compagnie de Patrick Mical, directeur commercial d'une jeune entreprise, une start-up créée en 2015 et qui vient de sortir un produit révolutionnaire, qui va révolutionner, vous l'espérez en tout cas, c'est la KiwiBox. Vous êtes installé à Lyon, Lyon 3e je crois. Parlez-moi un petit peu de cette KiwiBox qui va être, en tout cas c'est votre argument, un outil de communication essentiel. Quelle destination, quelle est votre cible? Alors en fait on va cibler principalement l'industrie CHR, donc tous les cafés, hôtels, restaurants, également donc tous les commerces indoor. En fait par exemple on va aller voir des gros annonceurs comme des constructeurs automobiles, des banquiers, également des chimistes, des laborantins, pour en fait disposer donc les KiwiBox dans tous les points de vente, toutes les salles d'attente, et permettre d'offrir donc la recharge à tous les utilisateurs de smartphones pendant les prestations. En fait. Alors qu'est-ce que c'est que cette KiwiBox justement? C'est une box de recharge, on peut y brancher tout type d'appareil? Alors absolument. En fait on a créé une borne de recharge universelle qui permet de brancher donc 4 appareils sur le dessus avec 2 ports USB. Donc on va recharger jusqu'à 6 appareils simultanément, sans déperdition dans le temps de recharge naturellement. Et en fait on a doté notre borne de boutons poussoirs sous la borne qui permet en fait d'éjecter les têtes et d'avoir des connecteurs interchangeables. Le but étant, lorsqu'il y a des gros constructeurs de smartphones qui vont changer d'appareil, on a juste nous à intégrer la nouvelle tête dans notre base et upgrader effectivement la borne beaucoup plus facilement. Donc ça va éviter effectivement d'aller chercher une nouvelle station de recharge ou de racheter un nouveau cordon comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Quelle utilisation vous espérez cette box? Vous nous disiez le domaine, le milieu des CHR, les cafés, hôtels, restaurants. Pourquoi ça pourrait plaire, satisfaire, intéresser cette clientèle-là? Alors déjà, on va assouvir le besoin vital de la recharge parce que c'est vrai que maintenant, sans smartphone, on a un problème. Et surtout qu'on va aller voir en fait, des annonceurs de type par exemple Coca-Cola, leur dire voilà, vous allez travailler avec 10, 15, 20 000 brasseries où on va disposer donc des solutions de recharge logotées Coca-Cola qui permet justement à ce type d'annonceur d'être visible en fait en permanence aux yeux des consommateurs, aux yeux des clients. Donc ça va donc amener effectivement des chalands dans les débits de boissons également. Quelles sont les techniques de marquage? Quelles sont les possibilités de marquage d'ailleurs sur ce... Alors j'en ai une qui est particulièrement visible, bien marquée, c'est une photo, peut-être vos enfants d'ailleurs. Alors ce ne sont pas les miens, ce sont les petits garçons de notre président, donc Guillaume Gutin, donc voilà, Maxime et Victor, hein, qu'on salue. Et en fait là on a de l'impression par UV, d'accord, donc directement incrusté dans la matière, donc verni sur le dessus ensuite. Soit un marquage total, soit comme on le voit ici avec une célèbre marque automobile, un marquage plus fin peut-être sur... Ça fait effectivement partie des options en fait, donc de la personnalisation en logo centré, comme sur ce modèle-là, ou bien ce qu'on appelle du full covering, donc sur toute la surface de la borne. Vous avez déjà imaginé, dernière question, la V2 de la KiwiBox? Alors, on travaille naturellement sur des V2, des V3. Par exemple, là, on sort un pad qui va se connecter exactement comme les connecteurs, mais qui va être de l'induction. Donc, on va pouvoir charger un téléphone en le contactant avec le pad, et c'est du chargement par induction. On travaille également sur la version autonome. Celle-ci est filaire, donc branchée par secteur, mais une version autonome, donc avec batterie incluse. Vous avez muni cette box de la technologie NFC. Ça aussi, c'est un grand intérêt en matière de communication pour les futurs annonceurs. Expliquez-nous. Alors voilà, aujourd'hui, dans l'ère de la connexion, on a voulu rendre notre borne connectée. Effectivement, au-delà de la personnalisation par gravure, on a intégré du NFC, du iBeacon, qui va permettre à un annonceur, par exemple, un fabricant de produits capillaires, de pouvoir interagir avec les smartphones de tous les clients dans les salons de coiffure. Par exemple, on va activer une fonctionnalité du téléphone qui s'appelle le NFC, et lorsque le client va, pendant la prestation de coiffure, charger son téléphone, grâce au NFC, L'Oréal va pouvoir interagir avec l'ensemble des utilisateurs et des clients pendant la prestation, et donc recevoir de l'information, du coupon de réduction, être dirigé vers un site web, n'importe quelle information au gré des campagnes de l'annonceur.
Bien, donc ça c'est vraiment, il y a un réel intérêt en plus par rapport au marquage simple et à la communication par marquage. Oui, absolument. En fait, c'est une programmation vers un tag NFC qui est une puce et qui va permettre à l'annonceur de toucher dans un large panel très facilement et de faire de l'échantillonnage. Et cette puce NFC, elle peut être mise à jour régulièrement, facilement par l'annonceur? Alors absolument. En fait, on va administrer, nous, une plateforme qui va permettre à n'importe quel annonceur de nous communiquer ses campagnes. Et nous, on va pouvoir la diffuser dans les centaines de milliers de points de vente et de diffusion automatiquement. Bien, merci.